Ah, hmm, voilà. Me voilà, me voilà. On va attendre que tout le monde se connecte tranquillement. On a le temps. On a du temps. Aussi, j'avais dit que je connecterais Instagram. Est-ce que vous m'entendez bien déjà d'un point de vue réglage? Dites-moi, Jeanne, par exemple. Dis-moi si tu m'entends bien. Non, Jeanne, réagis pas. Baptiste me dit que c'est bon. Ok, super. Merci à vous. Donc, je vais activer aussi sur Instagram le live. On va bientôt commencer tout ça. Mhm. Il y a des nouvelles personnes, c'est chouette. Superbe. On va attendre, vraiment, attendre encore 2-3 minutes parce que le temps que tout le monde se connecte, hein. Ah, on devrait être plus nombreux que ça normalement. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous qui se connectent. Hmm, voilà. Ça, c'est une seconde chose. Alors, qui vient d'arriver là? Jérémy, super. Vous allez bien? Pour qui je vois? Je vois seulement. Ah, yes. Ça y est, ça se connecte. Tranquillement, tranquillement. Oui, il faut qu'on patiente. Je vois les personnes qui sont à l'heure, pile poil, synchro, 20h30, elles sont là. Et puis, et coucou, Céline. Ah, je ressens des choses déjà. Je ressens des choses. Voilà, on y va, on y va. Bon, ça fait que 2 minutes qu'on a démarré, donc c'est normal que les personnes se connectent petit à petit. Et je souhaite vraiment, je préfère réellement attendre parce que je trouve que c'est important. Ce que je souhaite transmettre, c'est... Bonsoir Marc. Yes, content que tu sois là. C'est chouette. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me touche. Sandrine, coucou. Yes. Stéphanie, Gilles. Gilles, tu t'es connecté, c'est trop chouette. Lydia. Bon appétit, Lydia. Une bonne pomme. Rien de mieux qu'une pomme. Marie-Charlotte. Bien. Alors, je fais des petits réglages par rapport au son. Comme ça, j'entends si il y a des micros à couper. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on attend encore 1 à 2 minutes avant de démarrer parce que toujours quelques retardataires et c'est important dès le début. Ce que j'ai à dire, c'est assez important. Voilà. Ok. On va parler du stage. On va parler de ce stage, ce nouveau stage cette année. Le stage Renaissance. Je suis très content. Je suis vraiment très content. Enfin de pouvoir vous en parler, enfin de pouvoir vous divulguer l'ensemble des choses. Ça va, Céline? Ouais. Ah, ton sourire. Ça va alors. Trop chouette. Yes. Gilles qui se prépare là. Il dit, allez, on remonte les manches. Là, je me chauffe. Super.
Bien, on est déjà quelques personnes. Il va y avoir, je pense, de nouvelles personnes d'autres personnes qui vont nous rejoindre tranquillement. Mais on va pouvoir se lancer maintenant. Et comme je disais, je vais être en même temps en live sur Instagram. Et on va lancer ce live, soit plus comme ça, voilà. Ok, super. Voilà, comme je disais, il y a des personnes qui vont nous rejoindre petit à petit. Voilà. Donc, on y va. Je lance le live. C'est parti. Du côté de Instagram. Bonsoir, pour les nouvelles personnes qui arrivent. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Donc, je souhaitais vous présenter le stage de cette année que l'on intitule Renaissance. Renaissance de l'âme actrice. Tout simplement pour que chaque âme incarnée puisse devenir actrice de sa vie. Et on propose tout un cursus qui est un accompagnement de 9 mois qui permet de vivre une vraie renaissance. Je vais vous expliquer pourquoi durant tout ce live, mais déjà d'emblée, c'est la troisième édition que l'on fait ce stage. C'est la troisième fois, troisième année d'affilée, euh, sur différents thèmes. Il y a eu différents thèmes au préalable. Et ce stage, il ne sera pas réitéré l'année prochaine, en 2025, du coup, et je ne sais pas si ce sera réitéré l'année suivante ou, bref, quand est-ce que je le ferai? Ah, probablement, je ne referai pas ce format pour différentes raisons que je souhaite développer de nouvelles choses. Ce n'est pas pour un coup marketing de dire c'est la dernière fois, il faut se presser, etc., etc., mais vraiment parce que les choses évoluent très vite. Je souhaite développer de nouvelles choses. Il y a tout plein de, comment dirais-je, de nouveaux formats que je souhaiterais apporter. Donc, c'est la dernière fois que je fais ce stage. Il est très particulier, il est très spécifique, il est très complet. Et laissez-moi, du coup, vous expliquer la puissance jamais égalée de ce stage qui aura lieu cette année par rapport aux années précédentes, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, par rapport à tout ce que je connais de ce que l'on peut vivre dans le cadre d'un stage et d'un stage, d'une retraite, d'un accompagnement. Il y a le stage avec le fond et la forme, et il y a une sorte de thème qui l'accompagne chaque année. Il y a 2 ans, en 2021, le thème était la coopération. C'est un thème qui, si on le développe, euh, représente une très grande profondeur. Et l'année suivante, on a rattaché cette coopération avec les principes de l'engagement. L'engagement vers soi-même, l'engagement vers les autres, l'engagement dans cette démarche, etc., etc. Et cette année, on va adjoindre à ces deux principes de coopération, d'engagement, le principe du dépassement, le dépassement de soi. Et vous allez voir à quel point déjà c'est profond, ces principes, pourquoi on propose le dépassement. En fait, je vais vous proposer de partir en voyage ensemble. C'est vraiment comme si on partait sur, je sais pas, sur une île au milieu du Pacifique. Et je me suis demandé, mais où je veux les amener durant ces 9 mois? Où je veux les conduire? Je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui euh, se passerait si, pour une fois, pendant toute cette année de 2024, je les amenais à essayer à vraiment réussir? Qu'est-ce qui se passerait si pendant 9 mois, je les faisais voyager dans de nouvelles contrées en les orientant uniquement à se focaliser, je dirais, sur leur réussite pendant 9 mois? C'est des questions que je me suis posées. Et que s'ils se donnaient vraiment à 100% au plus profond de leur retranchement, qu'est-ce qui se passerait? Et je suis convaincu que la plupart des gens qui participent et qui m'écoutent savent au fond d'eux que s'ils essayaient vraiment, s'ils se donnaient à 100% avec tous les outils que je propose,
ils pourraient réussir. Ils pourraient atteindre tous leurs objectifs et rentrer dans ce processus, dans un processus profond, qu'ils puissent ensuite prolonger et répéter année après année jusqu'à réaliser leurs rêves, pour vivre ce processus pleinement et se sentir vivre pleinement. Et durant ce stage, je vais aller au plus profond des retranchements, comme je l'ai dit à l'instant, mais je vais aller au plus profond des retranchements de l'être humain, de manière générale, comme je ne l'ai jamais fait. Et les anciens savent que je le fais déjà de manière très, très, très profonde. N'est-ce pas, les anciens? Et que si je dis ça, c'est vraiment que je vais aller décortiquer les choses encore plus loin. Donc, pour ce stage de cette année 2024, personnellement, ce que je vais faire, c'est d'essayer d'avoir ma meilleure année, de surpasser le Xavier de 2023, le Xavier de 2022, et de vraiment me donner à fond, comme si ma vie en dépendait. Parce qu'en réalité, quand on est vraiment déterminé, rien ni rien ne peut nous arrêter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on est vraiment déterminé, rien ne peut nous arrêter. Et c'est ce que je vais amener chaque personne, en vous expliquant ce soir les tenants et aboutissants de ce stage. Je vais amener chaque personne dans tous ces principes de dépassement, de dépassement. Et vous allez voir à quel point c'est profond déjà là maintenant. Ce stage, il est découpé en 4 modules. Les 3 premiers modules euh, sont répartis. En fait, durant ces 3 premiers modules, il y a 25 leçons qui sont réparties sur les 3 premiers modules. Et le 4e module, c'est le stage final en présence. Et vous allez voir comment je les appelle, chacun de ces modules. Mais déjà, ces 25 leçons qui sont réparties sur les 3 modules, euh, la leçon en elle-même dure entre 2h30 et 3 heures. Ok. Il y a la leçon, il y a les questions-réponses. Et à l'issue de cette leçon, il y a une méditation guidée. C'est-à-dire que je guide en méditation pour aller transformer les choses en fonction du thème qui a été étudié durant la leçon. D'accord? Comment ça se passe? Comment on se transforme selon la méthode que je propose? Je vais appeler ça la méthode l'âme actrice, admettons. Eh bien, on a les méditations connectées et on a le thème, on a le sujet. Et le sujet permet de prendre conscience d'énormément de choses. Prendre conscience des choses ne suffit pas pour se transformer. En fait, la conscience, elle est volatile. Et si on prend seulement conscience des choses, ça retombe. Il s'agit d'intégrer la prise de conscience. Comment on fait pour intégrer les prises de conscience? En fait, on vit quotidiennement, là, à chaque instant, la vie, comme elle vient, comme elle vient, comme elle vient, comme elle est. Et on vit sur un certain diapason vibratoire, à une certaine vibration. Et en fait, dans cette vibration habituelle, on n'a pas l'esprit ouvert pour pouvoir intégrer cette prise de conscience de manière à transformer nos habitudes. Et en fait, il faut savoir que nos habitudes, elles sont inscrites sur le plan psychique qui est supporté par notre, je dirais, esprit, notre système énergétique. D'accord? Et l'idée, c'est que, OK, on peut prendre conscience d'énormément de choses, mais si on ne l'intègre pas, ça ne changera rien. Parce que ce n'est pas en prenant conscience des choses que l'on modifie nos habitudes. Il faut intégrer cette prise de conscience dans la psyché, là où sont enregistrées nos habitudes. Et pour ce faire, il s'agit de monter en vibration. Et c'est pour ça que je propose des méditations guidées, et je vais me connecter à chacun durant cette méditation pour insuffler une énergie qui permet de se transformer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? On monte en vibration, et ça permet d'intégrer cette montée vibratoire. Donc on passe d'un diapason vibratoire à un autre. Cet autre diapason vibratoire, cette autre fréquence vibratoire, elle permet d'ouvrir les canaux de notre psyché, permettant finalement d'intégrer cette prise de conscience dans notre psyché. Et en fait, pour y arriver,
on a cette montée vibratoire, on a le pouvoir de l'attention grâce à la méditation. C'est un petit peu comme de la PNL, où par nos pensées, par nos intentions, en lien avec une prise de conscience spécifique, les intentions, on peut se reprogrammer en profondeur. Ça, c'est la méthode que je propose et qui va être distillée, utilisée pendant les 9 mois, en fonction de tous les thèmes que l'on peut voir. Et les thèmes, les uns, imbriqués les uns dans les autres, au fur et à mesure des 9 mois, fait qu'on vit une progression exponentielle qui fait que ça devient de plus en plus consistant, de plus en plus puissant, et la transformation est de plus en plus profonde. OK? Euh, L'idée, c'est que pour se transformer et renaître, on a 4 modules, comme je disais. Le premier module, c'est le module énergie. Cette partie, elle est conçue de manière à ce que chacun puisse obtenir une sorte d'image complète de notre système énergétique humain au cœur de la grande matrice. Comprendre clairement, de manière palpable, comment fonctionne tout ce champ vibratoire. Mais surtout, il est fait, ce module, pour que chacun puisse maîtriser la pratique le plus rapidement possible pour développer un ressenti réel et aller vers une transformation de tout son corps énergétique. D'accord? Pourquoi ce module il est super efficace? Parce que je mets en œuvre cette forme de connexion énergétique euh, et un lien énergétique avec chacun pendant les méditations, de manière à insuffler cette vague de transformation pour un développement optimal du début jusqu'à la fin du stage. Et ça permet vraiment de ressentir les choses. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire là? Ce module-là, il est très important parce qu'il permet d'améliorer très nettement sa santé et sa qualité de vie. C'est-à-dire que depuis ce plan énergétique, on a un impact sur notre vie globale, sur notre corps, sur notre cerveau, sur tous ces plans-là. Et ça s'est prouvé dès le début de ce stage que des personnes avaient de vraies guérisons d'emblée, dès le début du stage. Si elles sont là, peut-être qu'elles voudront s'exprimer par rapport à ce qu'elles ont vécu très très rapidement. Ensuite, ça permet aussi d'améliorer plein de choses dans plein de domaines de sa vie. Par exemple, le plan financier, le plan personnel, le plan social, les interactions, les relations, etc., etc. Et ça permet de créer une sorte d'interaction harmonieuse avec le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on s'aligne intérieurement en soi-même et ça permet de créer plus d'harmonie autour de soi. Donc, il y a ce premier module et il y a ce qui a été fait l'année dernière et l'année d'avant. Ce premier module, l'année d'avant, la première année, il a duré seulement euh, 2 semaines. L'année dernière, il a duré, je crois, 8 semaines et cette année, il va durer 9 semaines. Euh, donc, en fait, on écarte vraiment, c'est allongé pour que ce soit beaucoup plus profond, qu'on puisse pratiquer plus longtemps parce qu'il faut savoir qu'il y a la leçon du week-end. Et ensuite, il y a les méditations connectées le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et ça, durant les 2 premiers modules, d'accord? Et après, le troisième module, c'est un petit peu différent. Mais les 2 premiers modules, c'est comme ça. Donc, le premier module dure 9 semaines. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus cette année par rapport à l'année dernière? Donc, on traverse chaque centre énergétique, parce que c'est comme ça que ça se dénomme. Chaque centre énergétique a une fonctionnalité, on l'étudie, on va la ressentir, on va la palper, on va voir quel impact déjà ça a instantanément dans sa vie sur le plan physique, dans sa vie autour de soi, avec, voilà, dans toute cette interaction. Mais cette année, par rapport à l'année dernière, en plus d'exprimer des choses simplement en direct comme ça, cette année, il est prévu que j'ai des vidéos explicatives en images de synthèse qui ont été créées à cet effet. Donc vraiment, de pouvoir voir les choses, comment la matrice fonctionne et comment notre système énergétique fonctionne grâce à des images de ma fabrication. Donc c'est pas reçu quelque part, enfin, euh, téléchargé sur YouTube ou quoi que ce soit, d'accord? À nouveau, les plus cette année, c'est que j'ai, on a l'année dernière, il y avait des méditations donc guidées à la fin de chaque leçon. Elles sont réutilisées durant toute la semaine pour ces créneaux méditatifs, qui sont le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, pour pouvoir travailler sur ce qu'on aura vu le week-end. D'accord? Je vais. euh, donc, les méditations, elles étaient telles qu'elles étaient. J'ai évolué petit à petit. Et cette année, je vais proposer des méditations
en haute qualité pour pouvoir vraiment créer des méditations guidées très immersives, très impactantes et très transformantes, avec encore plus de qualité, encore plus de finesse dans le son, etc., etc. Un point très important. Cette année, je propose pour ce premier module 3 semaines. 3 semaines pour méditer sur le sixième centre énergétique au lieu de 2 l'an passé. C'est-à-dire que là, au niveau du sixième centre énergétique, on a énormément de choses. C'est ici qu'on a nos dons de clairvoyance, nos dons de clairaudience, nos dons de clair-savoir, les connexions avec des plans divins subtils, etc., etc. Énormément de choses que j'explique en stage. Et en fait, bon, j'ai rajouté une semaine cette année pour qu'on puisse activer encore plus de choses pour que les choses puissent s'ouvrir chez les personnes si elles sont prêtes à cela. D'accord? Encore d'autres choses. C'est que, vous vous rappelez, j'ai dit le thème commun de tout ce stage, c'est le dépassement de soi. Et chaque semaine, en lien avec chaque thème, chaque leçon, je vais proposer un challenge à relever par semaine en lien avec ces principes de dépassement de soi. Pourquoi je vais proposer un challenge? Là, je sais tout de suite que je vais en parler. Vraiment un challenge par semaine. En l'occurrence, pour ce premier module, ce sera un challenge qui permettra de travailler sur chaque centre énergétique. Donc, pour les anciens qui ont déjà des notions par rapport à ces centres énergétiques et quelle est leur fonctionnalité, vous pouvez imaginer peut-être déjà ce que je peux proposer comme challenge à relever. L'idée, c'est de les relever pour les réussir. Et en les réussissant, qu'est-ce qui se passe? On gagne en confiance. On fait grandir cette confiance en soi. Et l'idée de chaque challenge que je vais proposer durant ce module est fait pour se dépasser et gagner confiance en soi. Imaginez maintenant qu'en faisant Tu veux en faire un le travail troisième? sur le plan psychique, Ben oui. de prise de conscience, je coupe le son. Euh, un instant. Le travail de prise de conscience, le travail en interaction avec les gens, les tests que je propose, des petits exercices que je propose qui étaient déjà prévus l'année dernière, donc je vais pas cité là, mais il y a un petit test pour ce premier module chaque semaine aussi à remplir. Il est très très simple, il est très très rapide, mais ça permet aussi de se poser quelques questions, de comprendre les choses plus en profondeur encore. Mais là, c'est vraiment un challenge à relever pour vraiment encore plus rentrer en profondeur dans ce que ça cherchera à travailler en soi en lien avec ce challenge et le sujet de chaque semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment le gros qui va enfin, le principe profond qui va nous accompagner durant ce stage, ce sont les challenges à relever. D'accord? Et j'arrive, Mickaël, j'y venais. Euh, le plus, alors, il y a deux grands plus aussi cette année, c'est que pour ce premier module, en fait, pour le module 3, on a une activité spécifique, c'est la psyché, d'accord? Et j'offrais les années précédentes un recueil, le recueil des PLD. C'est vraiment un recueil qui permet d'étudier en profondeur les programmes limitants et destructeurs, les PLD. Eh bien, pour ce premier module, je vais offrir le recueil du système énergétique. Et je peux vous dire que de nombreuses personnes attendent ce recueil sur le système énergétique qui va être très abouti, avec plein de petits détails, plein de petites choses supplémentaires qui vont aussi aider. Donc ça, c'est le plus que je souhaite offrir cette année. Et encore une chose importante, c'est que dans le cadre de ce stage, vous avez la possibilité, c'est aussi une nouveauté, de prendre l'option Yoga Art. C'est-à-dire que ce sont des ateliers dynamiques, des exercices physiques qui s'apparentent au yoga, mais qui sont détachés de l'égrégore du yoga. Je ne vais pas en parler je vais pas expliquer en détail tous ces principes maintenant, ça fait partie du stage, mais c'est Michael qui est avec nous, qui pourra conduire les personnes en séance en parallèle de ce stage pour travailler spécifiquement sur tous ces principes-là, d'accord? Donc, c'est des activités, des exercices physiques, respiratoires qui sont proposés à Michael, et elle vous en parlera tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dès maintenant que tu vas en parler, mais on peut prendre peut-être. Je continue sur mes 4 modules et on en parle un petit peu plus tard, tu veux bien? Ok. Parce que du coup, elle vous explique, voilà, les méditations aussi, elle proposera certaines méditations. Donc ça, c'est le premier module qui est déjà d'une grande richesse. Ensuite, on a le module 2, le module que j'appelle conscience. Parce que
Dans le champ de la conscience, il y a tout un système qui fonctionne. C'est le système des égrégores. Le concept même des égrégores est de plus en plus répandu. Mais il y a un problème qui subsiste, c'est qu'il reste encore une sorte de concept qui est abstrait pour la majorité des gens. Et même ceux ayant des notions pensent que on peut interagir librement avec ce système, avec toute forme d'égrégore, toute forme d'entité, en effectuant toute forme de rituel, et que si c'est là, c'est qu'on peut le faire, et que c'est pourvu par le divin, et donc on peut s'y adonner librement. Sauf que le système des égrégores a une influence directe sur le niveau de conscience de chacun et agit sur le niveau subtil, mental, planétaire, donc la conscience. C'est-à-dire que ce système des égrégores a une influence externe sur l'inconscient collectif et en interne sur chacune des personnes pour venir manipuler chaque individu en interne, chacun de nous en interne. Et ils font tout cela euh, afin de canaliser nos énergies pour s'en nourrir. C'est vraiment une toute petite explication très très sommaire pour que vous puissiez comprendre l'importance capitale dans le développement personnel et spirituel d'intégrer une compréhension profonde du système des égrégores. C'est pour votre propre développement et pour pouvoir vivre euh, librement. Et surtout, quand je parle de liberté, c'est jusqu'au niveau de votre âme, d'accord? Donc, ça, c'est pendant le deuxième module. Pour comprendre l'origine des égrégores, c'est important de se poser tout un ensemble de questionnements que nous verrons durant le deuxième module. C'est, par exemple, comment et à quel moment tout ça s'est apparu? Pourquoi est-ce qu'on en a hérité? Déjà, je donne des indices. Comment ce système des égrégores s'est-il transmuté? Comment a-t-il évolué pour exploiter tous les mécanismes de la matrice? Une matrice qui est si belle normalement, qui est si parfaite, une matrice originelle qui permet à l'être humain de vivre des expériences magnifiques. D'accord? Et comment tout ce système se déploie-t-il pour nous garder, et vous le verrez, vous comprendrez, pour nous garder emprisonnés, et à quel point, parce qu'on ne sait pas à quel point c'est le cas, et je parle de manière en fait, complètement détaillée d'à quel point c'est le cas. Et en fait, pour répondre à pour répondre à toutes ces questions-là, on doit découvrir d'autres thèmes en parallèle. Par exemple, qu'est-ce que le moi supérieur? Qui étaient les Atlantes? Comment la civilisation de l'Atlantide a-t-elle disparu? Parce qu'en fait, ce système des égrégores, on en a en quelque sorte hérité. Et de tout ça, qu'est-ce qu'on a hérité en fait, en parallèle à tout ça, de quoi avons-nous hérité de cette civilisation? Et de là, on peut en fait commencer à parler de karma, par exemple. Et avec tout ça, comment peut fonctionner la loi d'attraction? Parce qu'en fait, il y a le fonctionnement de la loi d'attraction à l'origine, et il y a la loi d'attraction telle qu'elle fonctionne actuellement sous l'asservissement du système des égrégores. On est sur deux choses complètement différentes et il est très important de les distinguer pour pouvoir se séparer de cet asservissement et de retourner dans les mécanismes de loi d'attraction originelle. Et ça, ce module-là permet une très grande ouverture de la conscience. Ça permet vraiment de voir tous les rouages de la matrice sous l'effet des égrégores et de voir la matrice fonctionner aussi, comment la matrice peut fonctionner à l'état pur pour servir son âme, pour servir son âme et l'intérêt collectif, la providence, etc., etc. OK? Donc ça, c'est un point très important. Durant ce module 2, donc il y a 7 leçons. Il dure 7 semaines. Et du coup, pour ce module-là, je vais préparer de nouveaux diaporamas. Alors, il y en a déjà qui sont existants, mais je vais en préparer des nouveaux, en l'occurrence, pour les leçons sur les égrégores. Donc, il y avait l'année passée euh, une leçon permettant d'étudier en profondeur le fonctionnement du système des égrégores, et cette année, il y en aura deux, la même que celle de l'année précédente, et une nouvelle qui permet, dans tout ce lot d'égrégores,
de savoir avec lesquels on peut quand même interagir. C'est-à-dire, il y en a une minorité, Envoyer des messages micro-minorité, à la société que clé. sont des égrégores sociaux. Je ne sais pas pourquoi tous les micros se... Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé l'option. Voilà. Il y a une minorité d'égrégores parmi la quantité astronomique d'égrégores qui existent. Qui sont des égrégores sociaux avec lesquels on peut apprendre à interagir. Par exemple, l'égrégore de l'argent, l'égrégore de certains réseaux, d'entreprises, professionnels, du travail, etc., des activités. On peut interagir avec ces égrégores-là et apprendre à bien maîtriser ces énergies. Et je vais expliquer durant ce module 2 comment faire. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. D'accord? Donc, pareil, il y a la leçon du week-end. Pendant la leçon, il y a des questions-réponses à la fin. Et ensuite, on fait une méditation guidée en fonction de la leçon. Donc, vraiment très, très, très spécifique. Une méditation guidée qui pourra être réutilisée durant tous les jours de la semaine où on médite. D'accord? Donc, ça fait un certain nombre de méditations sur toutes ces semaines-là. Et durant tout ce lot de semaines avec ces sujets, on va spécifiquement méditer sur les égrégores pour apprendre à s'en détacher pendant 4 semaines. 4 semaines au lieu de 2 l'an passé. Et ça, je peux vous dire que ça fait une différence majeure dans le processus. Et pour moi, c'était important d'apporter plus de pratique pour pouvoir s'en détacher parce que sinon, c'est un frein pour tout le reste du stage. Et donc, si on s'investit plus là-dedans dès le début, enfin, d'emblée, dès le deuxième module, ça propose, ça permet un stage beaucoup plus évolutif, beaucoup plus exponentiel à la suite dans toute l'énergie qu'on va pouvoir créer ensemble dans cette interaction. Et bien sûr, en lien avec le thème de cette année, je vais proposer à nouveau un challenge par semaine à relever en lien avec le module et la leçon spécifique pour se recentrer et se dépasser et pour gagner en confiance. Ça, c'est le but à nouveau de cette année. OK? Et puis ensuite, on arrive progressivement, grâce à une compréhension énergétique, grâce à une conscience élargie, beaucoup plus profonde, on peut s'ouvrir au module 3, qui est le module psyché. Donc, on a eu le module énergie, le module conscience 2, et le module 3, c'est le module psyché. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous, quelque part, les clés du bonheur en soi-même et du succès, de la réussite par rapport à notre vocation. Mais tout ce potentiel humain est scellé. Il est scellé par des programmes qui viennent s'inscrire dans notre psyché, dans notre corps énergétique et au niveau de notre conscience. Ils évoluent sur la base de traumatismes avec ce virus du système des égrégores qui vient faire développer tous ces traumatismes en réels programmes, en créant une sorte de puissant maillage de schémas qui se développe en nous de manière à nous limiter euh, de, entre un petit peu, moyennement, beaucoup, et jusqu'à un niveau complètement destructeur, afin de nous limiter dans notre évolution, tant personnelle que collective. Il s'agit là des PLD, les programmes limitants et destructeurs. C'est vraiment un terme que j'ai inventé qui est important et aujourd'hui de plus en plus de personnes l'utilisent, les programmes limitants et destructeurs, les PLD. Et pour s'en libérer, ce troisième module, il est beaucoup plus, je dirais, étendu parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus intense, beaucoup plus profond. Et là, il se fait sur 9 interventions sur chacun des PLD. Il y en a 9 principaux, il y en a un autre annexe, mais euh, ces interventions, elles sont nécessaires dans le cadre de ces leçons, avec la méditation guidée, une méditation profonde en lien avec chaque programme. Euh, et ça permet d'éliminer tous ces schémas, en fait, d'en prendre conscience, d'intégrer cette prise de conscience pour modifier son fond psychique grâce à la méthode que j'expliquais tout au début, pour commencer à voir les choses différemment. Et au fur et à mesure des choses, plus on prend conscience, plus on intègre, plus on modifie son fond psychique, plus ça ouvre une sorte de nouvelle conscience qui permet à nouveau de mieux voir ces schémas, de voir ce qu'on ne pouvait pas voir avant. Et en fait, ça avance petit à petit, c'est mécanique.
Et plus on avance là-dedans, on intègre, plus on se débarrasse, on élimine ces schémas, plus on prend conscience. Et ce processus est de plus en plus rapide. Et en parallèle à ça, plus on grandit en méditant, en vibration. Et, et c'est un tout qui se lie de plus en plus. Les anciens m'entendent souvent dire, c'est comme un escalier en colimaçon. Et on grimpe d'une marche, puis à une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais on passe un temps sur le plan énergétique, un temps sur le plan de la conscience, un temps sur le plan des PLD, etc., etc. Et cetera. Et on évolue petit à petit. Qu'est-ce qui permet ce module? Donc, ce module, il est sur 4 mois. C'est le troisième module. Sauf que là, on n'est plus sur une leçon par semaine, mais une leçon toutes les 2 semaines, et donc 2 semaines de méditation à l'issue de la leçon. Pourquoi c'est plus... Il faut que ce soit plus étalé, parce que je propose durant ce module-là spécifiquement un exercice qui va se prolonger durant tout ce module-là pour chacun. C'est un exercice personnel. En plus de cela, je propose pour chacune des leçons, un exercice à faire à deux. Donc les anciens ont vu, ont essayé, et il faut bien 2 semaines pour pouvoir faire ça tout tranquillement. Un exercice à deux où deux participants du stage vont être mis en commun. C'est nous qui créons les groupes, enfin c'est pas nous, c'est l'univers qui crée les groupes. Ça se fait de manière automatisée. Et les personnes se rencontrent et quasiment à chaque fois ça match pour pouvoir travailler en profondeur sur tel ou tel PLD. C'est vraiment magnifique. Et du coup, euh, les personnes font l'exercice en commun et elles nous font un petit compte rendu pour voir si c'est bien compris. Si... Et en fait, le fait de travailler ensemble, ça permet de se poser plus de questions, de rapprocher les expériences de l'un et de l'autre et d'aller voir les expériences de chacun pour prendre conscience encore plus loin de chaque programme. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment très très efficace. Ça permet de faire connaissance et euh, d'aller plus loin dans la démarche. Voilà, donc il y a l'exercice personnel que je propose durant les 4 mois, il y a les exercices en lien avec chaque leçon que l'on fait à deux, et en plus de cela, cette année, à nouveau, en lien avec les principes de dépassement, il y aura un challenge, pas par semaine, mais par leçon. D'accord? Ça sera largement suffisant déjà. Donc, là, ce troisième module, il est vraiment important parce qu'il participe dans ce principe pour se faciliter ce détachement, enfin d'aller plus loin dans ce détachement de manière plus importante euh, par rapport à ces rouages des égrégores. Il permet aussi de renforcer ses capacités psychiques, de vraiment prendre le contrôle de la force de sa pensée, de ses émotions, de pouvoir maîtriser sa force personnelle, de la faire grandir et tout simplement de se débarrasser de tout plein de schémas dont on n'a pas conscience. Et vous verrez que qui que ce soit qui participe à ce stage, peu importe son avancée, que ce soit un thérapeute très avancé ou pas, je peux garantir que tout le monde trouve des schémas qui étaient inconnus, invisibles auparavant. C'est garanti, vraiment. Et finalement, ça permet une très, très grande libération de faire ce module-là. Vraiment très important, très, très profond. Et donc là, on arrive déjà à 8 mois et quelques de stage, 8 mois et demi. Et à la fin, quand on a vu toutes ces leçons, quand on a traversé tous ces modules, module 1, module 2, module 3, on arrive au stage final qui s'intitule, donc module 1, je répète, énergie, module 2, conscience, module 3 s'appelle psyché et le module 4 s'appelle corps et âme. C'est le stage final en présence. Tout simplement parce que pendant les 8 mois et demi, on aura fait une sorte de très gros entraînement intensif de 8 mois et demi avec euh, donc des leçons à distance, les méditations avec moi, où je viens insuffler une énergie de plus en plus intense au fur et à mesure que l'on crée cette connexion. Et déjà, durant ces 8 mois et demi, il y aura eu beaucoup, beaucoup de transformations. Vous aurez acquis beaucoup de choses, vous aurez intégré beaucoup de choses, et déjà, vous aurez des réflexes, de vrais réflexes par rapport aux méditations, par rapport à comment ressentir les choses, par rapport à comment exprimer les choses, comment observer les choses. Tout ce qui se passe dans votre vie, vous aurez un regard différent qui aura déjà réellement euh, euh, pas
permuté, mais qui aura déjà apporté une belle transformation et vous verrez le monde fonctionner différemment. Et en fait, ce gros entraînement, il est utile parce que on arrive au stage final, on se connaît un petit peu les uns les autres, on a échangé, il y en a qui ont posé, qui ont fait qui ont laissé des messages, d'autres qui ont répondu. Il y a beaucoup d'échanges dans le groupe parce qu'on fait ça sur le groupe, sur Telegram, l'application Telegram, et ça échange beaucoup. Et aussi, il y a eu les exercices à deux aussi. Donc, on arrive au stage, on se connaît plus ou moins, mais surtout, on, tout le monde a parfaitement euh, compris tout le dialecte, tout ce que j'explique, tous les exercices. Et l'idée, c'est qu'on arrive pour une mise en pratique très intense, très efficace, par le biais d'ateliers méditatifs, d'ateliers télépathiques, des jeux psychologiques. Il y a des nouvelles leçons qui sont cruciales au développement. Par exemple, on va parler de masculin-féminin sacré qui vont être suivis par une méditation. Aussi, cette année, j'ai écrit une nouvelle leçon qui s'appelle le cycle de la conscience et que je vais encore améliorer cette année, qui est une leçon magique, réellement magique. Et surtout, durant ce stage, on rencontre notre âme. Et c'est surtout ça qui est très important. C'est vraiment, à l'issue de tout ça, on est là, corps et âme, et ça crée une ébullition, c'est vraiment un feu d'artifice, c'est, euh, c'est d'une puissance colossale, ce stage final, qui permet une très grosse libération et euh, une sorte de montée vraiment très importante en conscience, en vibration, en amour, en force personnelle, en capacité psychique, énergétique, tout ce dont nous sommes composés, mais axé dans l'équilibre et euh, pour devenir de plus en plus libre. Ça, c'est très important. Mais une liberté que l'on peut comprendre selon la définition que je donne, qu'à partir du moment où on a vraiment vécu ce cursus-là. Et la liberté que je propose, euh, elle est, elle est réelle, elle est accessible, mais elle demande de passer, de vivre tout un processus réellement profond à travers tous ces modules. Et, euh, et je n'ai pas terminé, parce qu'il y a des choses nouvelles pour cette année. Je n'ai pas terminé. Ce stage final, qui finalement, c'est plus qu'un dépassement. Qu'est-ce que c'est? Vous verrez que c'est une sorte d'art, un art de vivre, qui, depuis le dépassement, devient un amusement. Se dépasser, c'est s'amuser. En réalité, c'est risquer, mais pas risquer sa vie, mais oser prendre le risque que ça marche pas, mais que ça marche finalement, et que ça permette une grande expansion. Et durant ce stage final, on organise quelque chose de nouveau, toujours dans cette idée de dépassement, parce que bon, vous aurez vu durant les trois premiers modules, il y aura tous les challenges qui seront proposés, etc., etc., dont nous sommes encore en train de réfléchir, à peaufiner, à améliorer. Mais pour ce stage final, qui dure 4 jours, le dernier jour de stage, le soir, on propose la soirée des artistes, où chacun aura la possibilité de faire une sorte de représentation artistique de son choix. Ça, c'est le plus de cette année. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, mais on a 9 mois pour la travailler, pour la développer. Euh, il n'y a plus personne qui est là pour juger. En fait, vous verrez que dans ce stage, le jugement n'est plus là. Et il y a tellement d'amour, tellement de joie, tellement de passion, tellement d'entrain, tellement d'envie que tout le monde aura envie de faire cette mise en scène, cette représentation artistique pour regagner confiance en soi et de le faire à ce moment-là, quand on en a l'opportunité, de faire quelque chose qu'on n'a peut-être jamais fait dans sa vie et de savoir qu'on ne sera pas jugé, que peu importe qu'on réussisse ou pas, on l'aura fait. Eh bien, je peux vous garantir que si chacun de nous, de vous, fait cette représentation, euh, euh, avec le cœur, vraiment, avec toute sa volonté, la, le- le- cette, ce fait de gagner, de grandir en confiance, ça marchera, ça s'intégrera
Et tous ces dépassements vont réellement permettre de forger une confiance en soi solide et immuable. Et c'est vraiment l'intérêt de tout ce stage. OK? Donc, euh, ce stage, il est autant dédié aux coachs, aux thérapeutes qui veulent progresser en intuition, leur ressenti, pour ceux qui sentent que c'est leur vocation aussi et qui souhaitent évoluer dans ce sens, mais aussi pour les personnes qui sentent qu'elles sont dans une période de transition importante et euh, qui souhaitent atteindre un nouveau palier dans leur vie, vraiment euh, vivre une vraie transition de vie. Et puis, il y a des personnes qui sentent que c'est simplement, il est venu le temps de poser des jalons dans leur vie et de tracer un chemin et d'y aller d'avoir les bons repères. Donc vraiment, j'invite toute personne qui souhaite simplement évoluer à faire ce stage, évoluer sur tous les plans, sur le plan de la conscience, sur le plan énergétique, euh, sur le plan de son âme, sur le plan du cœur, sur le plan de la force personnelle, sur tout ce dont nous sommes composés à faire ce stage. Parce que tout le monde, absolument tout le monde, il gagne. Ça, c'est une garantie que je peux vous amener. Voilà. Euh, Avant d'aller plus loin, je voulais proposer à Michael, du coup, qui m'accompagne durant ce stage. Alors, Michael, c'est vraiment la personne qui m'aide durant ce stage pour échanger avec les stagiaires qui ont des questions, qui ont des problématiques, peu importe ce qui se passe dans leur vie, c'est la personne de référence à qui on peut s'adresser le, et qui a le cœur ouvert pour pouvoir vous entendre, vous écouter s'il y a la moindre question. Donc, elle fait ça et elle a aussi euh, elle vous propose cette option du Yogart avec ses ateliers dynamiques. Vas-y, je t'en prie, Mickaël, je sais pas si tu peux activer ton micro. Ok, je te l'ai activé. Voilà. Merci Xavier. Bonsoir à toutes et tous. Vous m'entendez bien? J'ai mis les écouteurs normalement pour avoir moins de bruit ambiant. Merci Xavier pour ta présentation. En effet, je vais être celle qui va être votre oreille, la main tendue. Xavier aussi, mais davantage présente pour être à vos côtés durant ce grand voyage. Euh, je présente également cette année plus officiellement le yoga, c'est-à-dire un accompagnement. Et ce yoga, en fait, c'est une façon de repasser par le corps, de reprendre contact avec ce corps. Souvent, on a bien trop jugé ou on en a été le dictateur et qui vient nous couper en fait de toutes nos capacités, de cette confiance en soi déjà et de toutes nos autres capacités magiques parce qu'il est cet allié pour nous faire nous découvrir et retrouver son vrai soi en fait, son origine. Il est cet allié, il est ce compagnon dans cette vie. Et donc le yoga, c'est cette invitation de revenir se reconnecter au corps. Une fois qu'on est reconnecté à ce corps, eh bien, c'est là qu'on découvre différents corps, différentes subtilités, notamment ben, au travers du premier module, l'invitation va être d'aller travailler sur nos centres énergétiques et encore une fois, repasser par ce corps pour pouvoir découvrir les subtilités d'un corps énergétique beaucoup plus subtil. Dans les modules qui suivront, il y aura d'autres propositions de yoga, toujours en fonction en fait des leçons de Xavier, pour aller toujours à cette découverte au travers de postures, au travers de respiration, au travers de méditation. C'est revenir vraiment à notre essence et je sais que l'année dernière, j'avais déjà proposé quelques ateliers pour accompagner les leçons de Xavier, mais cette année, vraiment, c'est une proposition pour vous accompagner sur tout ce chemin. Sur tout ce chemin. Il y a des libérations émotionnelles qui peuvent se faire, il y a vraiment beaucoup de choses dont on ne s'imagine pas tous ceux qui ont pu y goûter l'année dernière ou encore dans des différents stages que nous donnons aussi en parallèle avec Xavier
ont pu aussi goûter aux transformations intérieures. Et c'est vraiment venir soutenir le travail qui est fait avec Xavier en passant par ce corps, en revenant à l'amour de ce corps, mais au-delà du corps physique aussi, de tout son être, avec bienveillance. En tout cas, c'est vraiment l'invitation que je propose durant ce stage de 9 mois également. Voilà, Xavier. Ouais, et on a fait le test pour la première fois là, durant une sorte de mini-stage sur l'alimentation durant tout le mois de janvier, d'allier donc mes leçons avec les méditations guidées que je propose qui ont un impact sur la conscience, sur le plan psychique et le plan énergétique, un impact direct, et que Michael puisse accompagner avec un processus physique pour que ça puisse s'adjoindre, parfaitement accompagner tout ce que je propose, euh, et que chacun chez soi, les personnes elles puissent aussi faire un travail, un exercice physique, doux, agréable, mais avec des mouvements spécifiques et une respiration spécifique en lien avec chaque thème, et j'ai pu aussi voir les retours des stagiaires. Alors, j'ai pas de doute sur ce que proposait Michael, mais on a pu vraiment valider ensemble le fait que ça marche, que c'est très efficace d'allier ces exercices de yoga art avec toutes les leçons et les méditations que je propose. Donc, c'est une réussite. Euh, Merci à Merci, toi. Géraldine. Merci, Géraldine, de la confirmation. Merci à toi. Ouais, Oui, merci. bon, merci. Si des personnes veulent témoigner parmi les anciens pour parler du stage, vous êtes Oui, tout à fait... j'ai des, j'ai eu des demandes de Xavier, ou en tout cas des propositions de fait. Je sais que Géraldine et Céline sont prêtes pour un témoignage à l'oral, si c'est OK pour elles. Ok, allez, super. C'est moi qui les invite, c'est ça? Je commence par qui? Géraldine. Allez, je commence par toi, Géraldine. Où tu es, Géraldine? Voilà, je te vois. Allez, go. Et ensuite, c'est Céline. Alors, hop. Bonsoir. Ouais, je confirme que vraiment le stage, ça permet déjà d'arriver à mieux comprendre en fait comment on fonctionne, euh, les causes et les conséquences en fait de tous nos fonctionnements en fait, de l'origine de nos fonctionnements d'aujourd'hui, d'où ça vient. Ça demande bien sûr de rechercher dans notre passé, ça c'est sûr, mais d'aller vraiment au fond des choses et de découvrir en fait de quoi est-on fait. Et c'est vraiment une grande découverte et d'aller vraiment au bout des choses et aussi de mêler avec le yoga, c'est vraiment hyper complémentaire et ça permet de vraiment bien être centré sur tous les centres énergétiques, de bien se concentrer dessus. Et il y a beaucoup de choses en fait qui qui sont bien sûr à apprendre au départ au niveau pour ceux qui n'ont jamais bien sûr médité, mais c'est vraiment comment dire, on va dire une exploration intérieure de soi qui est vraiment très approfondie et très progressive en même temps. Et pour aller au bout en fait de toutes nos attitudes, nos comportements, nos actions, nos réactions et, euh, et la fin du stage, le stage final, c'est aussi un aboutissement de tout le nombre de mois qu'on a sur lequel on a travaillé sur toutes les leçons de Xavier et voilà. Ouais, merci à toi, Géraldine. C'est vraiment un plaisir de travailler avec toi, de coopérer avec toi, d'avancer avec toi, de voir comment tu avances, et comment toute ta famille avance autour de toi. Je te vois vraiment comme ce pilier central de cette belle famille qui grandit en conscience, en vibration et en amour. Et vraiment un très grand bravo à toi pour cette performance qui est hors du commun. Et ton âme, sache-la, déjà pour tout ce que tu as fait, ton âme repartir avec tout ce bagage déjà là aujourd'hui.
quand ce sera le moment. Mais tu es riche et je te dis bravo. Vraiment, tu es riche intérieurement. Vraiment. Euh, c'est- Ok. Allez, je coupe ton micro, on va passer à Céline. Et les autres aussi sont riches, hein. Il n'y a pas que Géraldine, hein. Ouais. Allez, à toi, Céline. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, pour ma part, les stages que j'ai donc fait j'ai fait les deux derniers stages avec Xavier, le premier des 6 mois et le deuxième des 9 mois. Et pour moi, ça a été les outils qui sont proposés sont vraiment des clés de compréhension pour se connaître encore plus, aller à la découverte de soi-même, de pouvoir faire le grand saut vers la vie, puisque je vois ça, moi, pour moi, comme le moment où j'ai décidé de faire le stage. Le premier, c'était finalement de me raccrocher à la vie et à la vie avec moi-même, en fait, de me raccrocher à mon âme aussi, de renouer le lien. Et c'est vrai que de ce que j'ai pu déjà expérimenter, c'est des outils qui permettent vraiment d'aller en profondeur dans son être, de comprendre les rouages par lesquels on est passé et de pouvoir vraiment, et on a vraiment ce pouvoir en soi de se les approprier en fait de faire son propre chemin. Et c'est aussi ça qui m'a beaucoup plu, c'est cette autonomie. Et qu'en fait, ce, ce pouvoir de guérison, on l'a, et ces outils nous permettent vraiment d'y aller par nous-mêmes. Et, euh, et c'est vrai que ça demande un investissement personnel. Et voilà, ça dépend vraiment que de nous. Et on a ce soutien de Xavier et de Michael dans ce chemin. Et, euh, et j'en profite pour vous remercier avec tout mon amour. Merci. Les mots me viennent droit au cœur. Vraiment, avec cette voix que tu as actuellement, qui n'est plus la même voix que tu avais il y a 1 an, et encore, il y a 2 ans, encore différente. Euh, et il y a un mot que je n'ai pas utilisé, et effectivement que tu as parfaitement utilisé, c'est l'autonomie. Et c'est mon but ultime, euh, c'est que d'amener les gens à devenir complètement autonomes dans cette pratique, dans cette dynamique, à réutiliser ces instruments qui sont inscrits en nous, comme la méditation, que tout le monde a, tout le monde sait, tout le monde peut méditer, et euh, devenir autonome pour guérir et ressentir ce que l'on doit vivre, vivre sa vie pleinement, en légèreté, librement, et avec toute la sérénité avec laquelle on devrait vivre. Donc là, juste avec tes mots et ta voix, je trouve que tu as vraiment exprimé tout ça. Donc je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Et waouh, merci, merci, merci. Waouh, merci, c'est chouette. Est-ce que quelqu'un d'autre... Alors, j'ai vu Jeanne. Vous pouvez lire, Jeanne nous a laissé un très grand témoignage en commentaire. Elle nous dit qu'elle a démarré par Pachamamas. Ensuite, elle nous dit, je m'étais toujours dit que quelque chose était sûrement possible, que notre vie, la mienne, ne pouvait pas se résumer à une simple vie de famille, comme le dit Xavier, et sans que ce soit péjoratif, mais faire vraiment évoluer son être dans toutes ces richesses que je pressentais et désirais. J'ai en effet découvert une immense richesse de tout ce qui est possible pour se trouver vraiment soi et pouvoir évoluer. Tout ce travail dense et permanent sur soi avec ses difficultés, ses joies par les découvertes et par l'étude des PLD. Et là, elle intègre un petit, des subpersonnalités. Bon, ça, c'est quelque chose de très spécifique, là. Bon, on va pas expliquer maintenant ce que c'est. Et puis, j'ai trouvé ici ce que je pensais pouvoir exister.
vu l'état et l'évolution du monde actuel, ce qu'on nomme les égrégores avec la matrice falsifiée qui influence de façon très néfaste notre humanité, donc aussi un travail sur ces égrégores, c'est vrai. C'est une tâche immense, difficile et joyeuse que de travailler à nous changer, transformer pour améliorer la qualité de notre travail, de notre vie et participer par l'exemple à l'amélioration du monde à notre échelle, le colibri, oui, c'est vrai. Ce que j'ai découvert, c'est une possibilité réelle, un processus sans fin avec des outils adaptés, des lives et des replays, et très important pour moi, la méditation, des méditations magnifiques et impactantes qui nous donnent accès à notre inconscient. Donc, avec ces outils parfaits, nous œuvrons pour nous et le monde. Il n'y a pas d'âge limite pour évoluer avec des hauts et des bas, avec une bonne dose d'optimisme et de la joie. Je suis si heureuse d'être dans ce magnifique processus d'évolution et de renaissance. Voilà mes écrits qui se lisent en 1 minute et demie. S'il a besoin d'abréger, je te laisse le soin de le faire, bien sûr. C'est parfait. Je te remercie beaucoup, Jeanne, pour ton commentaire. Euh, oui, Jeanne, qui, pour les personnes qui ne le savent pas, était vraiment notre doyenne du stage 2023 du haut de ses 72 ans. Il n'y a pas de honte à le dire, mais elle était là, entourée de jeunes, de moins jeunes, et elle a vécu aussi sa transformation en profondeur. Et ça a été impressionnant. Juste, on n'avait pas l'impression que c'était une dame de 72 ans. Impressionnant ce qu'elle a vécu, notre chère Jeanne. Euh, Comment elle a pu se transformer si rapidement en quelques mois, c'est quasiment du jamais vu. Et on sent qu'il y a l'envie euh, de, ch- de changer les choses dans sa vie. Euh, ok. Euh, Est-ce que j'ai vu qu'il y avait Jérémy qui voulait. On va proposer à Jérémy un petit. Ah, Catherine, tu veux maintenant? Vas-y, vas-y, Catherine, vas-y. Un petit témoignage de Catherine. Alors, j'ai fait la demande, demander réactiver le son. Bonsoir à tous. Bon, bah, je passe après les mots de ma mère. Ça va pas être si simple que ça, après ce joli texte. Non, je blague un petit peu. Non, tout ça pour dire qu'en fait, moi, je vais en être à ma troisième édition Oui. et il n'est juste même pas envisageable de ne pas la faire. Euh, C'est effectivement un stage qui nous permet vraiment de revenir à qui on est vraiment et de revenir à notre mission de vie, de commencer à la comprendre, même si on n'a pas toute l'ampleur ou qu'on la connaît pas complètement et qu'on continue à la découvrir au fur et à mesure du temps. Mais ça nous permet de nous orienter vraiment et le fait de revenir à nous-mêmes, on redécouvre forcément cette mission de vie et c'est juste magnifique, quoi. Moi, je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est aller mettre les mains dans la terre en permanence. Donc voilà. C'est d'ailleurs, vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, c'est plein de plantes partout. Je peux pas me passer des plantes. Enfin, c'est mon deuxième mois les plantes, on dira. Ouais. Euh, je ne peux que conseiller à tout le monde de choisir ce chemin, de se choisir en fait, tout simplement pour vivre la plus belle vie qu'ils puissent avoir et aller vers la plus belle version d'eux-mêmes. Ce que je fais, que je continue à faire parce que bah c'est pas que pendant le stage qu'on travaille, ça travaille continuellement même après. Euh, Est-ce J'en sais que. quelque chose. Ces derniers mois ont été un peu compliqués pour moi mais tous ces outils justement m'ont aidé à avancer et à comprendre ce qui se passait en fait. Mhm. Même hors dehors du stage, j'ai pu comprendre grâce aux outils ce qui se passait en fait et mettre le Exactement. doigt dessus et Une des raisons de ce stage, c'est aussi de pouvoir se retrouver et de comprendre quelle est sa vocation. C'est aussi un euh, une des quêtes, une des recherches que l'on fait aussi en parallèle de ce stage, c'est d'aider chacun, enfin, quand j'oriente les leçons, toutes les méditations, c'est de pouvoir aussi, à travers certaines méditations, à certains moments,
de différents modules, de pouvoir aller chercher quelle est cette vocation qui est inscrite en soi. Donc vraiment, on fait aussi des exercices là-dessus. Et là, en l'occurrence, euh, ben, Catherine a pu vraiment comprendre en profondeur là, quelle est sa vocation, ce qu'elle aime vraiment faire dans la vie sans, sans ne plus aller voir, enfin, faire en fonction des autres, en fonction du regard des autres, etc., etc. Se détacher de tout ça pour faire ce qu'elle aime réellement. Et là, comme elle le dit, c'est aller toucher la terre, toucher les plantes, toucher la nature, toucher cette vie végétale. Et c'est ça qui la fait vibrer. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Je te remercie, Catherine, de vouloir Ah, partager ce message. je voulais quand même juste rajouter une chose, c'est que, bon, moi, à côté de ça, je pratique le yoga avec Michael aussi en dehors des stages. Mais tous les ateliers qu'elle a proposés l'année dernière pendant le stage, moi, je les ai tous faits. Et c'est vrai que c'est un complément qui est, je dirais, presque indispensable, en fait, pour vraiment aller au bout des choses, en fait. Voilà, Exactement, exactement. Merci à toi, Catherine. On va faire en sorte que ça ne dure avec pas trop plaisir. longtemps, que ce soir, que ça fasse pas Oui. un replay trop dense. On va interroger encore deux, trois personnes. Là, par exemple, je vais dire à la suite, je vois Jérémy qui veut témoigner. Ensuite, on va faire passer Christian et après Karel. D'accord? On va faire dans ce sens-là et on va voir. Et ensuite, il y a Mélissa. On va quand même faire passer celles qui veulent témoigner, mais on essaie de faire quelque chose de concis, clair. Donc, vas-y. Jérémy, où tu es, ouais, normalement, ton micro est déjà activé. Ah non, tu l'as désactivé. Ok, vas-y, Jérémy. Bon, Vas-y. bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais faire rapide pour mon témoignage. Euh, enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce Fais simple, stage fais simple. de 9 mois. En fait, c'est se dire déjà que enfin, ce stage, il a permis pour moi d'avoir trouvé des réponses à toutes les questions que je me posais, que la médecine traditionnelle ou toute autre méthode de médecine n'ont pas pu m'apporter comme réponse. Et ce stage aussi, il a permis aussi d'apporter des réponses au fait que quand vous avez des pensées néfastes, ben en fait, ce stage a permis aussi de proposer une méthode pour contrer ces pensées néfastes, déjà de un, et de deux, là je vais parler plus du côté physique. Je vais vous dire ce que ça m'a apporté ce stage de 9 mois. En fait, avant de commencer le stage de 9 mois, donc je faisais la nuit, comment on appelle ça? Des insomnies en fait. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Des fois, je dormais 3 quarts d'heure la nuit. Et sachant que le sommeil, c'est la première énergie pour une personne. Et grâce à ce stage de 9 mois, là maintenant, je peux dormir bien 6 7 heures, mais comme si je dormais 9 heures. Donc ça, c'est déjà le premier point positif. Deuxième point aussi, j'avais du psoriasis sur les mains. J'avais les mains sèches, sans rien faire, tellement elles étaient sèches, je saignais des mains. Et là, c'est parti complètement. Là, avec l'hiver qui revenait au mois de décembre, janvier, je me suis dit peut-être ça va revenir, hein, mais c'est pas revenu. Ça, c'est le deuxième point. J'avais l'épaule gauche qui était bloquée pendant 9 mois, elle était bloquée. Et un jour, bon, en fait, on faisait un travail sur la colère, je crois. Et pendant 2 semaines, on avait médité dessus. Et au fur et à mesure des 2 semaines, en fait, la douleur, elle s'atténuait. Et un jour, elle est partie complètement. Et pareil, ça, c'est une douleur. Je pensais qu'elle allait revenir un jour et c'est toujours pas revenu. Donc, au niveau des changements physiques, c'est ce que je peux. Tes mains, rappelle-toi, tu m'avais dit. Oui, j'ai parlé demain. Ah oui, pardon. Ok. Oui, C'est vrai, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Oui, en fait, le stage a un impact sur énormément de choses, même à distance, vous voyez, les méditations et aussi cette transformation que l'on vit. Les mains, en fait, il l'a vécu dès le début du stage, alors que ça faisait combien de temps, des mois, peut-être des années que tu avais ces problématiques aux mains. 12 ans que j'avais cette Voilà, problématique. imaginez-vous, 12 ans. J'ai eu des personnes en stage qui avaient, enfin j'ai eu une personne en stage une fois qui avait le cou bloqué depuis 10 ans, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref.
le coup bloqué depuis 10 ans. Et grâce aux méditations, et vraiment, hein, c'est parce qu'on rentre dans des processus profonds, on règle des problématiques qui sont là, enregistrées, émotionnelles, et en allant les chercher, en allant les comprendre, cette personne-là, en plein stage, en présence à côté de moi, elle a tourné la tête vers moi comme ça pour me dire, c'est fini, mon cou n'est plus bloqué. Alors que ça faisait 10 ans qu'elle avait une hernie au niveau du cou et qu'elle pouvait plus tourner du tout le cou, ni à gauche ni à droite. Et que c'est parti comme ça. Bref, là, j'avais dit que je passerais. Merci à toi, Jérémy. Merci, ça me touche beaucoup ton témoignage. J'avais dit que je faisais passer Christian, sauf que Lydia a une urgence. Donc, je vais faire passer Lydia, si ça vous dérange pas, les suivants, Christian. Alors, Lydia, attends, je vais te faire passer maintenant. Et, euh, et après, on voit juste deux personnes, je crois, Christian euh, et Mélissa. Et peut-être Karel. Je crois qu'il y avait Karel aussi. Vas-y, Lydia, je crois que c'est bon. Ah non. J'ai demandé à réactiver le son. Tu n'as pas la demande, si? Vas-y, c'est bon. Ça y est. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'était ce que j'ai ressenti à la fin et pendant tout le stage, et qui pour moi est extrêmement important, c'est ce qui me manquait quand j'étais petite et beaucoup plus, c'est l'amour. Je n'ai jamais été autant aimée, je n'ai jamais ressenti un amour aussi sincère, mais il faut dire pas seulement de Xavier, de Michael, de Manon, mais vraiment du collectif. C'est un collectif rempli d'amour et un soutien tellement fort qui nous donne envie d'avancer et de se challenger. Il n'y a personne qui abandonne personne. Il y a toujours cette main tendue. Il y a toujours cette possibilité d'avancer ensemble et d'être encore plus fort ensemble. Et ça, pour moi, c'est magique. Je vous en parle, j'ai des frissons jusqu'au niveau des pieds parce qu'on vit des expériences exceptionnelles. Et ce que j'apprécie également concernant Xavier comme Michael, c'est que vous avez une possibilité de nous transmettre des choses avec l'amour. Ça, c'est, on va dire, c'est gnangnan, ça fait fleur bleue, tout ce qu'il y a, mais c'est de fait de ne pas être jugé, même quand on ne fait pas ce qui est attendu, même quand on ne fait pas selon ce que nous, on pense pas juste. Je n'ai jamais, depuis toutes ces années, bien avant, je crois que même avant les 3 années, je pense que nous, on était avec Vanessa, on avait déjà commencé avec toi, et de voir qu'on ne soit pas tout le temps jugé. C'est cette crainte perpétuelle qu'on a de se dire, j'ose pas te parler devant les autres, j'ose pas faire telle chose, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et en fait, ça, c'est complètement balayé et c'est devant un mur d'amour réel. C'est pas quelque chose de faux semblant. On n'est pas là en train de se tirer dessus. Bien au contraire, c'est un accompagnement. Et ça, pour moi, c'est une force, mais incroyable. Et c'est une raison qui me dit que c'est dans ces directions qu'il faut aller. C'est vers cette formation à laquelle j'irai forcément encore et encore. Et je pense que si tu fais ça pendant 40 ans, je te suivrai, hein. Voilà. Moi, j'aurai bientôt 100 ans, du coup. Mais c'est juste pour dire que tout ça, c'est dans une bonne ambiance et c'est vraiment, quand on se dit qu'on s'aime, on le sent et on aime se toucher, on aime se le dire et c'est exceptionnel. Donc, je vous dis vraiment, ne passez pas à côté de ça parce que vous passez à côté d'un stage comme ça, vous passez à côté d'une partie de vous. Donc, c'est tout ce que je voulais dire et j'espère tous vous retrouver. Et moi, j'aime bien enlacer les gens, donc j'aime bien ventouser, donc préparez-vous, quoi. Voilà, en tout cas, je serais bien contente de tous vous retrouver et encore beaucoup plus. Merci beaucoup et à très prochainement. Bye Oh, bye. oh là là, Lydia, 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 je suis mais touché jusque dans mon âme, tu sais. J'ai jamais entendu ça, d'entendre que grâce, enfin, avec ce stage, que de ne pas faire ce stage, c'est passer à côté d'une partie de soi-même. C'est, waouh, waouh, Lydia, merci, merci infiniment pour ces propos. J'ai pas juste d'autres mots à rajouter que ce terme que tu as dit, que quand on s'aime, eh bien, bah, je te dirais, on sème l'amour autour de soi, tu vois. Et c'est un amour juste envers soi, envers les autres. C'est ce que notre âme souhaite. J'ai eu une séance aujourd'hui où j'expliquais que notre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui l'intéresse, notre âme? Ce n'est pas de recevoir, c'est de, c'est tout ce qui ressort de nous. Il n'y a que ça qui intéresse notre âme, c'est tout ce qui sort de nous, parce que tout ce qui sort de nous est création, et tout ce qui est création est créateur. Qu'est-ce qui est créateur? C'est le divin. Vous voyez? Donc, il n'y a que ça qui intéresse l'âme, c'est la création. Donc, semer l'amour autour de soi, le partager, c'est magique. Lydia, merci. Merci beaucoup à toi. Je suis heureux qu'on continue ce voyage ensemble. Euh,
Donc, je vais donner la parole maintenant à Christian. À Christian, je vais essayer d'activer ton micro. C'est tellement fort. Euh, merci. Vous m'entendez? On t'entend bien, Christian. Hum, Moi, j'ai cheminé beaucoup, beaucoup, beaucoup avant Xavier, avant ce stage-là, toujours dans le milieu du développement personnel et spirituel, mais je n'ai jamais rencontré une formation aussi complète, aussi cohérente, aussi incarnée que celle que propose Xavier. Et incarner, c'est pas rien quand on fait des stages parce que quand on fait les méditations connectées avec lui, en fait, il exacerbe vos propres capacités à ressentir. Et donc, du coup, il y a quelque chose de c'est très enthousiasmant d'une certaine façon, de pouvoir ressentir de nouveau dans son corps des sensations qu'on avait perdues ou qu'on retrouve. C'est très intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi, moi, dans ce qu'il propose, c'est que je suis éducateur spécialisé et qu'il a une approche pour les enfants qui est, euh, qui est formidable. Parce que moi, je suis rentré dans ce stage parce que mon ex-compagne faisait ce stage aussi. Et ensemble, nous avons eu un enfant. Et du coup, en fait, on avait un langage commun. On pouvait se parler autrement avec elle de ce que elle est traversée, de ce que moi je traversais et de ce que on pouvait comprendre notre enfant autrement dans ce que lui pouvait vivre aussi. Et ça nous donnait ça. En fait, ça nous donnait aussi des billes entre nous en tant que parents, que couple parental, mais ça nous donnait aussi des billes et du vocabulaire et des expériences pour notre enfant, pour que lui, il soit pas victime quelque part de ce que nous, on a vécu et de nos programmes qu'on avait nous. Donc, c'est à la fois super intéressant pour soi, c'est à la fois super intéressant en tant que couple, c'est à la fois super intéressant aussi pour les enfants parce que moi, j'ai fait aussi ces stages-là pour mon fils d'une certaine façon, pour qu'il soit pas victime de moi, de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant et de ce que j'ai traversé en tant qu'adulte, ce qui m'a amené jusqu'à la rencontre avec Xavier. Enfin, d'abord avec la mère de mon enfant, mais aussi avec Xavier. Et c'est ça que on peut le faire pour soi, mais on peut le faire aussi pour ses enfants. Parce que pour moi, c'est aussi important, d'une certaine façon, parce que ce sont eux qui seront dans les générations futures, quoi, et qui pourront aussi, comme dit Xavier, semer ces graines d'amour, quoi. Euh, et la chance qu'on a, c'est qu'on peut aussi dire oui ou non au stage, on peut s'arrêter, on peut continuer, mais il y a une question de s'approprier le stage. Et, euh, et plus on s'approprie, plus c'est efficace, croyez-moi. Et j'adorerais le faire encore bientôt, pendant 9 mois. Et je le Ouh, conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de moi. ouais. Mais Des parce que, frissons. parce que tu fais ta part, Xavier. Parce que tu l'as fait ta part vraiment Je suis profondément magnifiquement. touché. D'autant plus parce que tu es un homme et, et cette sensibilité provenant d'un homme, je trouve ça très touchant. Donc, je suis vraiment touché là, jusque dans mes cellules. Sache-le, j'ai les poils dressés sur la peau. Ça se voit pas à l'écran, à la caméra, mais c'est vraiment, ça frissonne de partout. Euh, je connais ton parcours, je sais ce que tu as vécu. On a travaillé ensemble avant le stage un petit peu. Et cette confiance que tu as eue, même en me questionnant, en allant chercher en moi, où je me suis laissé aller dans ton besoin d'avoir des réponses à des moments hors du stage, avant le stage, pendant le stage, après le stage, etc., etc. Euh, C'était important que tout soit toujours très clair entre nous et parce que je sais que tu avais besoin de ça pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce stage en pleine confiance et comme tu dis, de t'investir pleinement. Et, euh, et je suis content qu'on l'ait fait. Et merci à toi pour cette confiance, pour ce désir que tu as de continuer dans cette direction. Comme tu dis, pour semer cet amour autour de soi. Et que cet investissement sur le plan de son cœur, de son âme, c'est ce qu'il y a de plus riche. C'est ce qu'il y a de plus riche. Et donc,
Waouh, merci, merci de l'avoir saisi jusqu'au point comme j'essaie de le transmettre. Et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, merci, merci à toi. Je C'est, peux préciser encore une toute petite chose? oui, vas-y. Xavier a aussi l'intelligence rare, très rare, surtout rare pour un thérapeute, de se taire. Il a, Bah, il a l'intelligence de se taire pour laisser l'autre dire son soi à lui. Il ne va pas donner des réponses pour l'autre. C'est un thérapeute qui est capable de se taire pour laisser émerger la vérité en soi. Et alors ça, c'est un des plus beaux cadeaux qui existent, que vous trouverez rarement chez des thérapeutes, qui aiment avoir d'une certaine façon le pouvoir sur l'autre, d'une certaine façon. Et lui, il vous laisse dans votre pouvoir. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux. Vous trouverez ça, je sais pas, mais je pense pas que vous trouverez ça souvent. En tout cas, moi, il m'a laissé dans mon pouvoir en ne me disant pas ce ouais, que j'ai révélé moi plus tard. ouais. Et merci pour ça aussi. Ouais, c'est vraiment important ce que tu dis. C'est vraiment, vraiment important. Pour moi, c'est hyper important que la personne, ce soit elle qui ait trouvé cette solution en elle-même pour renaître, pour regagner sa force personnelle, pour tout ça, tout ça. Pour moi, c'est tellement important. J'ai pas envie d'être l'auteur de ça. Je suis juste co-créateur, co-accompagnateur. C'est tout. Mais waouh, ce truc que tu viens de dire, c'est tellement, tellement, tellement important pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Je te remercie de l'avoir remarqué, de l'avoir souligné. Et ça me fait encore une fois vibrer encore plus, de manière plus importante encore. Merci, merci Christian. C'est trop chouette, c'est trop, trop chouette. Je m'attendais vraiment pas à tout ça. Merci à vous toutes et à vous tous. Euh, Waouh. Donc, je sais plus qui y avait d'autre après. C'était Mélissa. Mélissa, c'est ça? Ouais. Allez, merci. À plus tard, Christian. Bye bye. C'est- Vous m'entendez? Ouais. Sur la force personnelle, parce que ému beaucoup son témoignage, parce que j'en suis à mon troisième stage et c'est ce que vraiment j'ai redécouvert, c'est la force personnelle de tout ce que je pouvais faire moi-même et tout ce dont j'étais capable. Et c'est, oui, c'est vraiment la chose la plus importante dans ce cheminement parce que ça m'a permis d'évoluer et de me sortir d'un état dans lequel j'étais d'impuissance, de subir les choses. Et ça m'a permis de mettre en place des changements dans ma vie et d'aller vers de plus en plus vers mon moi authentique et ce que les plus grands rêves que j'ai en moi et d'y croire en fait, de d'oser y croire et d'oser mettre en place des choses pour les réaliser. Et quand tu dis que dans ce stage-là, on va aller jusqu'à la réussite, j'y crois pleinement et c'est ce que j'avais envie en fait en refaisant ce stage et cet accompagnement avec vous, c'est d'aller jusqu'à la pleine confiance et la pleine conscience de moi-même. Et voilà, je suis prête pour ça et voilà ce que m'a apporté ce stage à travers ces 3 années et le soutien comme c'était très important ça aussi le soutien la réelle famille que la famille d'âme que j'ai pu rencontrer et, les liens que j'ai pu créer c'est très important aussi et on retrouve ça pour ma part je l'ai pas retrouvé ailleurs et des ouais un vrai accompagnement du cœur. Waouh, merci, c'est touchant. C'est très, très touchant. Merci beaucoup, Mélissa, pour ton témoignage. Merci, merci, merci. Merci. On entend tout cet amour, waouh, tout cet entrain, toute cette envie en toi, dans ta voix là, ça vibre. Merci beaucoup. Euh, euh, Allez, on va passer à toi, Karel. C'est ça? Et tu voulais témoigner aussi. Euh, Karel, tu es là. Ok. Alors, bonsoir, bonjour. Je voulais témoigner parce que pour dire à quel point pour moi c'est important ce stage que j'ai fait. J'ai fait aussi les 3 stages
je me rappelle de mon premier, de celui des 6 mois où on m'a invité, où on m'a dit que j'aurais une transformation totale. Je me suis dit que j'étais pas assez prête parce que ça faisait depuis toute ma vie, j'ai cherché des réponses, des solutions, je me questionnais, je comprenais pas la vie. Et, euh, et donc, ce stage, c'était, il y aura une transformation totale. Et effectivement, au bout des 6 mois, j'ai eu une transformation vraiment. J'ai mieux compris qui j'étais, le monde autour de moi. J'ai changé de vie. Je pensais pas, avant ces 6 mois, je pensais pas forcément que j'allais renouveler d'année en année. Mais c'était une évidence à la fin des 6 mois parce que l'évolution était tellement belle mois après mois que je continue d'évoluer mois après mois, en fait. C'est vraiment ça. C'est un point de départ. Ce stage, c'est vraiment un point de départ pour grandir en conscience, pour comprendre le monde, se comprendre, comprendre les autres. Et je veux le partager. Et je l'ai toujours cherché. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché toute ma vie, que j'ai trouvé. Et que, voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est le sens de ma vie, vraiment. Et oui, oui, c'est vraiment, ça a vraiment donné du sens. Je continue à le chercher parce qu'il n'est pas encore totalement, voilà, mais ça prend sens, ça prend forme. Je suis sur mon chemin et j'invite tout le monde à découvrir ben, qui il est et le sens que l'on peut comprendre de la vie. Ouais, encore un sacré témoignage. Merci. Merci, Karel. Merci à la magicienne que tu es de se déployer. Euh, Parce que ta mission, en fait, la mission de chacun est très, très spéciale. Tout le monde a une mission spécifique. Chacun est complètement unique. Et durant tout ce stage, alors il y a plusieurs parties. D'abord, l'idée c'est d'aller dans l'ombre, dans sa partie obscure, pour y mettre de la lumière. Puis ensuite, quand on est prêt, quand on voit dans cette obscurité qu'il y a assez de luminosité, on va aller voir, on va voir quelque chose qui va briller là. On va trouver un diamant, on va trouver sa pépite. Et puis cette pépite, on va aller la prendre, on va aller la ramasser et on va la mettre à la lumière. Et qu'est-ce qui se passe? Tout va s'éblouir parce que ça crée un prisme là, ça crée euh, une, voilà, la lumière passe à travers ce diamant, cette pépite et ça illumine toute cette parcelle blanche, toute cette parcelle intérieure et là on peut se révéler à la vie, on peut se révéler au monde dans l'équilibre, dans cet amour, dans cette expansion et c'est ce que tu es en train de faire, Karel. Et ce que tu es en train de faire aussi, Mélissa, ce que tout le monde est en train de faire, toutes ces personnes qui ont participé au stage déjà, et tout se fait pas à pas et année après année, je peux toujours emmener qui que ce soit encore plus haut. Et ça, je le garantis, qui que ce soit, n'importe quel magicien, n'importe quelle magicienne, je les appelle comme ça, ceux qui ont des dons, des talents vibratoires, etc., etc., je les aime bien les appeler les magiciens, les magiciennes je peux les amener au plus haut de leur potentiel avec une totale sérénité, vraiment. Donc, merci à toi, Karel, pour ton commentaire. Et, euh, et tout le monde a sa mission. Il y en a, ça va être devenir un magicien pour créer, par exemple, des missions très, très dans le développement je sais pas, d'une activité. Et en fait, le plus important, c'est que la personne s'y plaise dans ce qui lui correspond. C'est ça qui est important. Et donc, ce stage permet vraiment à chacun de se retrouver pleinement, pleinement, pleinement. Waouh! Euh, Alors, Mickaël me dit qu'il y a encore deux témoignages, un témoignage à lire, et j'ai reçu à moi un témoignage à lire. Je peux le lire rapidement de mon côté, et Mickaël lira le sien. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour le témoignage. Il y en aura d'autres, il y en a d'autres, on en a d'autres qui nous ont été faits à la fin du stage. Enfin bref, plusieurs personnes encore. On a des témoignages, si vous voulez des témoignages, demandez-nous. Là, il y a un témoignage de Sandrine qui nous dit que ce stage est juste magique. Au mois de septembre, j'étais à la recherche d'un emploi alimentaire. J'ai finalement trouvé un emploi en lien avec ma mission de vie. Et dans la foulée, j'ai trouvé ma nouvelle maison. C'est le plus beau cadeau dans ma vie que je me suis fait que de me choisir et d'aller vers moi-même. Xavier nous transmet des outils d'une valeur inestimable et Michael le complément d'une manière la plus juste qu'il soit avec sa magie, le yoga art. Je repars à l'aventure cette année. Merci Xavier, merci Michael de vous être choisi. Merci à toi, Sandrine. Et euh, Michael, si tu veux, tu peux lire le témoignage de euh,
de Fanny. Ou tu me l'envoies et que je le lis, c'est ça? Ok, je te laisse faire et on va pouvoir terminer là-dessus. Ensuite, je crois que j'ai encore une petite chose à vous dire. Oui, en fait, c'est très rapide, hein. Fanny, quand même, envoyant plusieurs messages. Donc, elle conseille évidemment à toute personne désireuse de s'épanouir de faire ce stage, mais aussi, ce qu'elle dit, c'est que cela a énormément aidé d'un point de vue physique avec toutes ces douleurs qu'elle avait dans le corps et également d'oser se dépasser sur tous les plans, que ce soit personnel et professionnel, parce qu'elle s'est même lancée dans une nouvelle activité, Fanny. Bravo, Fanny. Et, euh, et elle expérimente, en tout cas, elle a expérimenté tout ceci dans une communauté bienveillante, dans l'amour où l'on peut se sentir écouté. Voilà, c'était le message de Fanny. Merci, Fanny. Tellement douce, tellement délicat, tellement une très belle attention. Merci, je trouve ça vraiment une très très belle attention. Merci à toi, Fanny, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Merci pour ton commentaire. Euh, ok, bien. Du coup, on arrive au bout de ce stage. Si vous voulez vous lancer dans ce stage, écrivez-moi directement, le plus simplement du monde. Vous trouverez mes coordonnées facilement, soit sur mon site, soit je vous transmets mon lien WhatsApp. En tout cas, voilà, vous pouvez me contacter par le biais du site Lame Actrice. Euh, et voilà, donc on propose plusieurs choses pour ce stage. Soit vous pouvez, si vous voulez participer au stage, soit c'est un règlement en une fois, soit c'est étalé sur 9 mois. Du coup, ça devient hyper accessible et ça permet de vivre ce stage beaucoup plus légèrement aussi. Euh, et puis, il y a plusieurs modes d'accès à ce stage. Voilà, donc venez, rapprochez-vous de moi pour savoir quelles sont les différentes possibilités pour accéder à ce stage. Et, euh, et si vous avez plus de questions, si vous voulez qu'on prenne un temps pour échanger, pour en parler, eh bien, on peut le faire aussi de cette manière, prendre ce temps entre nous, parce que, mine de rien, partir sur 9 mois, c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose. Et je trouve que c'est important de prendre un temps pour se décider en échangeant ensemble pour faire un point, pour comprendre. Et sinon, si vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez aussi directement vous inscrire directement et m'écrire est-ce que je pourrais avoir le lien. Vous pouvez même le trouver directement, le lien pour vous inscrire directement sur mon site lamactrice.fr. Vous allez le trouver, vous allez dans l'onglet accompagnement, stage 9 mois Renaissance, c'est tout en bas, tac, et vous pouvez vous inscrire au stage directement. Donc, c'est aussi possible de cette manière-là. Donc, Et, j'ai vu. et- oui, Oui, et toutes les infos du Yogart aussi seront données, normalement, vont bientôt être trouvées sur le site de Xavier ou aussi en me contactant directement. ok. Merci. C'est vrai. Exactement. On va spécifier tout ça aussi pour que ça puisse parfaitement rejoindre le stage. Et je voulais terminer par une petite citation que j'ai vue aujourd'hui, que j'ai trouvée sympa, donc je vous la partage. C'est une citation de Paulo Coelho qui dit que aimer, c'est risquer le rejet. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer le désespoir. Essayer, c'est risquer l'échec. Risquer, c'est une nécessité. Seul celui qui ose risquer est vraiment libre. Donc c'est pour ça. Je trouvais cette citation très jolie parce qu'on est dans cette année du dépassement, aussi parce que il y a tout ce système qui est présent dans l'invisible et aussi parce que on a une porte ouverte, vibratoire en cette année 2024 qui va durer quelques mois. C'est une occasion en or pour vivre un développement, une transformation profonde là. Ça a démarré déjà. Et pour ceux qui ont des ressentis subtils par rapport à ces énergies, vous pouvez ressentir que là, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui n'était pas le cas l'année dernière, ou l'année dernière, il a fallu, c'était plus dur, c'était moins évident. Cette année, ça va être plus facile dans un sens grâce à un certain combo énergétique qui permettent
euh, de se transformer avec plus de facilité, avec plus de légèreté, mais il y a quand même du travail. Voilà, sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation. Donc, comme je disais, venez prendre contact avec moi pour qu'on parle de ce stage. Ce sera avec un grand plaisir d'échanger. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et on se revoit très bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos témoignages. Belle soirée à vous et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ce qui est le plus important. À bientôt. Merci, merci, merci.